then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello, hello! Aujourd'hui avec Flair, on prend soin de vous. Et on commence par vos petites mains. On fait le point sur la tendance Negative Space avec une pro des ongles, Pauline. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'ai un blog qui s'appelle Souchka. Aujourd'hui, on va réaliser un nail art graphique et je vais vous montrer comment faire sur Eleonore. Pour ce nail art, il vous faut une base, un vernis de couleur claire, un vernis foncé et un top coat. Avant de commencer un nail art, on commence à le faire sur ongles propres, donc bien nettoyés, sans vernis. On a bien tout nettoyé avec du dissolvant, on enlève les cuticules et on lime bien ses ongles. Pour ce nail art, on va commencer par le vernis le plus clair et on va l'appliquer directement avec le pinceau du vernis en biais sur l'ongle. Si jamais vous débordez un petit peu, c'est pas bien grave, il vous suffit de prendre un petit pinceau plat comme celui-ci, de le tremper dans du dissolvant et de nettoyer là où c'est nécessaire. C'est pas très difficile de faire des lignes droites en diagonale comme ça pour quelqu'un qui est plutôt novice en nail art, mais si jamais vous vous sentez pas très à l'aise, vous pouvez déposer un scotch sur la partie à masquer de l'ongle et utiliser la partie laissée apparente pour peindre avec votre vernis par-dessus. Après que la première couche de vernis clair est bien séchée, on va passer à la deuxième couche. Pour l'étape suivante, on va appliquer du vernis rouge, également en biais comme on a pu faire pour le vernis clair. Mais ce vernis étant suffisamment opaque, je vais utiliser qu'une seule couche. Donc avec ce nail art, on laisse un morceau d'ongle naturel apparent juste en dessous et moi je trouve ça très joli, c'est extrêmement tendance. On le voit partout sur Instagram et sur internet. En moyenne, lorsqu'on met une base et un top coat, ça c'est vraiment très important pour la tenue du vernis, on peut tenir son nail art pendant une semaine. Super joli, j'adore. Comme maintenant on a de belles mains, on va pouvoir les sublimer. Rien de mieux qu'un bijou, alors pourquoi pas une manchette, mais pas n'importe laquelle. Bonjour, je m'appelle Flora et je suis passionnée de création de bijoux et d'ailleurs aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une manchette fleurie. Nous avons besoin d'un petit emporte-pièce, de pâte autodurcissante, de pâte polymère, d'un bracelet manchette, de colle, d'outils pour travailler la pâte et d'un rouleau. Donc on commence par prendre un petit bout de pâte autodurcissante. C'est une pâte à modeler qui sèche à l'air libre en fait, en 24 heures maximum selon la taille des pièces et elle est très pratique parce qu'elle ne passe pas au four. On l'étale finement avec le rouleau. Ensuite on prend l'emporte-pièce et on découpe les petites fleurs. Comme ceci, on réalise une vingtaine de fleurs et on les laisse de côté pour sécher. Ensuite on va créer le pistil de la fleur. Et pour ça, on va faire de toutes petites boules avec la pâte dorée. On va les coller à l'intérieur pour former le cœur de la fleur. C'est bien, on en a une, mais on doit en faire une vingtaine. Alors, il ne nous reste plus qu'à placer les fleurs sur la manchette. On place des petits points de colle. Et ensuite, nos fleurs. C'est une manchette qui est assez facile à réaliser, même pour les débutantes. Donc ça fera un joli petit projet pour un week-end, par exemple. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Walt Disney.